Et yo la famille, ici KSAR Flatboy et ça plane trop. Tu connais. Retrouvez-nous dans l'émission Buzz d'Afrique sur tous les réseaux sociaux et sur YouTube. On est ensemble. KSAR Flatboy et ça plane trop, tu connais. Christophe Ombélé, t'as capté le blaze. Et tout, la tête, Pas. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo. Dans tous les cas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission Buzz d'Afrique, les chroniques à la quête des cultures urbaines. Une émission faite par nous et pour tous. Comme toujours, comme d'habitude, nous avons la chance de recevoir des artistes très talentueux. Il est écrit quelque part que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Chemin faisant ensemble, depuis un bon bout de temps, ils partagent la même vision. D'où leur âme charrie si uniment ensemble qu'ils connaissent la sienne comme la tienne. Ils se sont fixés des objectifs qu'ils souhaitent atteindre ensemble afin d'occuper une place considérable dans le game congolais. Le duo de choc incontestable, toujours de bonne humeur, la bonne ambiance partout où il passe, vous avez reconnu Kossar et Flatboy. Alors déjà pour commencer, Kossar et Flatboy, j'aime bien le délire en tout cas, mais laissez-moi vous souhaiter d'abord, premièrement, la bienvenue. Merci beaucoup. merci, tout plaisir pour vous. Et je vous remercie en tout cas encore une fois d'être là, présent dans les locaux de Buzz d'Afrique, parce que c'est ensemble qu'on contribue à l'évolution de la culture congolaise. Là, je dirais que tu nous flattes parce que c'est nous qui sommes heureux d'être ici. Ah, Le plaisir, il est partagé. effectivement. Donc pour commencer, déjà, les gens aimeraient savoir, ceux qui nous suivent, les internautes et les fans et mélomanes, aimeraient savoir qui sont Kossar et Flatboy. Bon, Quels Kossar, sont vos noms de base? à l'état civil, moi je m'appelle Ayon Gayana Anthony Perpétue. Et Flatboy, ils vont vous dire. Yanalunda ou Yan Gloire Mignon. Voilà, Mignon. ça c'est à l'état civil. Ça c'est à l'état civil. Selon les documents de la mairie en tout cas. Voilà. Et comment est né le duo Kossar et Flatboy? D'où vous est venue cette inspiration de créer un délire duo, groupe si vous voulez? Le duo est né, je dirais, d'une rivalité loyale d'abord. Et ensuite d'un amour propre. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, quand on s'est connus, on nous a présenté, moi j'avais mon ego, il avait son ego, il était artiste, j'étais artiste. On ne s'est pas tout de suite frotté, quoi, tu vois. Du coup, après les jours, on s'est revus. Mais quand on se revoit, c'est encore une guerre d'esprit parce qu'il vient me trouver en train d'écrire et en train d'écouter une prod. Du coup, il a voulu me défier sur un freestyle. Et je me dis, on n'était que deux. Donc c'est parti parti sur un freestyle, peut-être de freestyle. Je te jure. À un niveau qu'il a compris, moi aussi j'ai compris. Après, vu qu'à l'époque je travaillais sur un EP qui n'est jamais malheureusement sorti, du coup je l'ai invité pour travailler sur un feat, on a enregistré chez Smith. Malheureusement le son il n'est jamais sorti. C'était KO. Mais après on n'est pas resté là. Mais comment vous avez pu travailler ensemble sur un feat qui n'est jamais sorti? Mais qu'est-ce qui Alors après, moi je dirais que à la base, on avait peut-être l'idée de faire qu'un seul son. Mais le fait de rester ensemble, traîner tout le temps, tous les jours, on s'est dit qu'on ne devait pas seulement s'arrêter sur un son. Et du coup, on a enchaîné. Même le premier son qu'on a fait, on s'est dit que c'était le plus dur. Le premier son? Ouais. Le titre c'est quoi vous avez KO. dit? KO. Oui. Et ce titre pourra voir le jour? Peut-être mieux. Peut-être mieux, On va essayer de refaire parce que c'est un titre qui est symbolique pour moi parce que je me dis que c'est notre première collaboration. Pas seulement pour moi, pour lui aussi. Parce que c'est la première fois qu'on s'est retrouvés dans la cabine. Et c'est ce jour-là que le Et ça plane trop est sorti. a été créé. Et c'était automatique. Lui, C'est ce jour-là, apparemment le freestyle avant d'écrire, vous avez plané hein? Ah mais faut ça faut Mais reconnaître justement, ça, c'est là où tu veux, Ouais, c'est là où ouais. tu vas en venir là. C'est ça qui nous a liés parce qu'il venait ce jour-là pour ça. il venait pour planer Voilà. et le délire s'est créé. Et j'ai croisé un planeur, C'est étant parti en planeur, couille. voilà, ça plane trop. tu vois. Mais voilà, donc c'est bien, c'est bien. En tout cas, c'est bien de travailler ensemble, de sortir des projets qui vous inspirent déjà avec la vie commune et tout ça. Mais quel est le son qui vous a boosté? Quel est le son qui vous a donné la visibilité que vous vouliez quand vous êtes lancé en duo? Bon, on peut dire pour de l'espoir, le son qui nous a vraiment fait avancer un tout petit peu, c'est Pur. Parce qu'on a commencé avec Gangbang 1, Gangbang 2, après on a fait Pur. Quand on a fait Pur, c'est à partir de là qu'on avait compris qu'on n'était plus vraiment les mêmes personnes. C'est-à-dire que tu passes un peu dans la rue, on te salame, quoi, tu vois. On reconnaît les têtes. Un peu et tout. Mais après, Godo Godo, c'est
c'est quelque chose qui est venu nous sortir un peu de l'ombre, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que le remix le remix de Fior de Fior. C'est-à-dire que si aujourd'hui, Kossar et Flatboy ont des fans en France, en RDC, en Côte d'Ivoire, un peu partout dans le monde, c'est à travers ce son. Donc c'est un peu ça qui nous a sortis de l'ombre. Mais on sait que voilà, il reste, on a encore beaucoup à prouver, on a encore un long chemin à faire et on ne va pas s'arrêter là. C'est ça le bien avec le travail. Quand vous travaillez beaucoup après, vous n'avez plus de limite en tant qu'artiste. Mais ce qui est sûr, c'est que comment il a appris le fait que vous remixiez son son Fior de Fior. Bon, ça on sait pas. Il y a eu une réaction positive, négative venant de lui ou bien Après moi je dirais que c'est une réaction positive parce que de base il a riposté. Même s'il n'a pas publié, mais il a quand même mis sur sa story. Il est venu, il a liké, il a commenté. Après, c'était la moindre des choses à faire. Eux qui ne nous connaissaient pas aussi, les gars ils viennent, ils font ton remix et tout. Directement comme ça t'étonne. après il a riposté, il a mis en story. Ouais, il a mis en story. De ce côté déjà on peut dire que ça a été un point négatif. Une réaction positive pardon, parce que il a riposté. Le mal serait été s'il n'avait pas riposté. Mais moi en tout cas c'est à travers ce son là que j'ai eu à découvrir le duo. Ça m'a fait beaucoup de gens aussi. Beaucoup de gens. On dit oui ça sachet, mais ça fait là. Oui ça chasse. Voilà, donc comme nos athlètes sont poingés. Voilà. Tétététété. Non mais Les voisins sont fâchés. c'est le délire là en fait qui m'a plu et qui m'a donné l'envie de vous découvrir, l'envie de montrer aux gens qui vous êtes devant cette caméra aujourd'hui. Et à part ça, on pouvait changer de sujet aussi, on voulait savoir comment vous gérez votre vie d'artiste. Comment vous avez pris le fait que vous deveniez ces personnages aujourd'hui, Kossar et Flatboy, alors que vous avez une vraie vie avant. Ouais. Vous savez, c'est pas facile, hein. Je vais pas vous mentir, c'est pas facile. Faut trouver une alternance, une petite nuance, sinon un pont entre les deux vies. C'est-à-dire que la vie d'artiste et la vie sociale. Parce qu'on ne doit pas oublier qu'avant tout, l'artiste n'est pas un super-héros, c'est quelqu'un. L'artiste a des parents, l'artiste a des amis. C'est quelqu'un comme tout le monde. Ouais, voilà. Donc il faut juste trouver le pont là. Quand tu trouves le pont, c'est bon. Parce qu'il faut savoir à quel moment, tel que moi je suis mignon, à quel moment je dois être Flatboy. C'est ça. Ah oui, Ouais. en famille on est mignon. Voilà. Et devant le. C'est pas le job, mais devant un micro. C'est pas parce que je suis peut-être un artiste aujourd'hui qu'à la maison, si ma daronne me demande de faire un truc, je vais dire à ma daronne, non, je suis une star, je vais pas faire ça. C'est pas parce que je suis maintenant artiste que je dois pas aller rendre visite à mes vieux potes. Vous voyez un peu. Donc il faut toujours trouver un pont. À quel moment, quand il faut travailler, être Flatboy, je le suis. Quand aussi il faut que je sois mignon, je le suis. Surtout garder la tête sur les épaules. Parce que beaucoup de gens, ça leur rattrape. Aujourd'hui, tu es là, tu as la base, tu as tous tes potes. Donc demain matin, tu te fais un petit buzz, tu oublies les autres. Non, je suis maintenant une star. Mais eux te connaissent, ils savent d'où tu vis. Ils ont les moyens aussi pour t'éteindre. Effectivement. Par tous les points. Et toi, comment tu prends ta vie d'artiste, toi, personnellement Moi déjà, je me dis que aujourd'hui j'ai pas encore atteint le but dont je suis censé atteindre. Du coup pour moi je me dis que c'est encore rien. Pas rien dans le sens où je me vois pas comme étant une star ou un artiste reconnu. Mais je me dis que quand il faut taffer, quand il faut être Kossar, comme mon frère vient de dire, quand il faut être Kossar, je suis Kossar. Quand il faut être Anthony, je suis Anthony à la maison. Mais ça ne veut pas dire que parce que je suis Kossar, le Kossar d'aujourd'hui, qu'il ne faut pas que je garde mon côté humain, qu'il faut que je m'appelle un peu trop, tu vois, non, je ne suis pas trop dans le délire. En tout cas, c'est bien d'avoir une vie privée, c'est bien d'avoir une vie d'artiste aussi. Quand on a ces deux vies, il faut savoir faire la part des choses. Ouais. Donc, ce qui est sûr, c'est que, mais quel est votre plus grand projet déjà? Quel est le projet que vous aimez le plus? Donc, tout ce que vous avez déjà eu à réaliser. Personnellement, je lui dis toujours ça. Moi, mon meilleur son, ça restera Game Bang 1. Parce que c'est un projet qui m'a fait confirmer que lorsqu'il y a des obstacles, c'est que tu es sur le bon chemin. Déjà, c'est un projet qui nous a compliqué, même avec le mix. On a refait le mix 2 fois. Ouais. On a refait le mix 2 fois parce que la première fois, on a ramené le son, il fallait faire écouter à la base et puis ils ont dit non, c'est pas ça le mix. On repart, on a refait 2 fois. Et le clip, la veille, on devait tourner demain. La veille, on a tout annulé. Donc on nous annonce que non, tout est lâché. Le réalisateur nous a complètement lâché.
Oh là là. Et le lendemain, c'était le même jour, je pense. Le même jour, dans la On a même trouvé soirée. Martin, on a Tourné avec filmé. Lisa et c'est tout. Et voilà, C'est quelqu'un croisé. d'autre a fait le montage. Ah là là. On a vraiment Donc, rencontré pour les toi, obstacles. c'est. Pour moi, ça restera, c'est le début. Le 1er septembre, c'est sorti. Ouais, ça signale, 1er ça marque en tout septembre cas 2020. le début de notre carrière. Pas pourquoi on dit, voilà, on a 2 ans. Donc, pour toi, c'est ça et pour toi, c'est la même chose aussi. Ouais. La même chose. Parce que c'est le projet qui vous a donné. Bon, ça c'est un En plus, côté. c'est le premier projet qu'on a clippé, je pense. Ouais. Donc, C'est le projet qui vous a donné envie de devenir Ouais. artiste J'ai rap. surtout envie de continuer le Kosari Flatboy. Ouais, mais en matière de lyrics, il y a un son, je sais pas si tu connais, c'est Cité de Dieu. Ça, c'est mon coup de cœur. J'ai écouté une fois seulement. Ça, c'est en tout cas mon coup de cœur. Ça va chaque matin, soir, j'écoute sous la douche, partout. Bizarrement, j'écoute pas trop nos sons, mais Cité de Dieu, en tout cas, c'est mon bébé. C'est un son que vous avez travaillé, effectivement. Malheureusement, il n'a pas le clip. Il est juste comme audio. Ouais, sur YouTube. Ouais, donc allez kiffer les meilleurs sons du duo que vous aimez, que vous connaissez. Allez kiffer les sons sur les plateformes de téléchargement. Ah, les plateformes légales là, pas vos plateformes à la con là où vous avez streamer les C'est gars. ça. Parce que c'est toujours important de vendre la musique et de gagner, de produire de la musique et de gagner quelque chose en Bien retour. sûr. Voilà. Donc, Kosari Flatboy, en 2022, vous avez réalisé des shows. Bien sûr. Vous avez réalisé des shows, je dirais même vous avez fait des premières parties de concerts. Ouais. Et pour vous, quel est le concert ou le show que vous avez aimé le plus? Où vous vous êtes rencontré avec un public très, très actif? Dans ce contexte-là, je vais être direct, je dirais que c'est le concert de Tidiane. Parce que déjà, Tidiane Mario, la salle était plus On grande. salue en passant déjà. Ouais, ça c'est notre daron, c'est un vieux qu'on respecte beaucoup, qui nous conseille beaucoup, qui donne la force quand il peut. En tout cas, il fait de son mieux. En tout cas, je dirais que c'est son concert parce que déjà la salle était plus grande et la foule, c'était vraiment Le public quelque chose. était très réactif. Ouais. Mais sinon, si on doit parler en matière, ça c'est personnellement, s'il faut choisir un concert, je choisirais le concert de Pattern. Pourquoi je dis Pattern? Parce que Pattern c'était le premier de notre génération À faire un concert de ce genre. et il a osé, il a fait quelque chose de bon. Ça a vraiment marché. J'étais là sur scène, j'étais tout joyeux parce que je me dis ouais, c'est Pattern, il a fait, ça veut dire qu'il a ouvert une porte. Pour la génération, Voilà. que cette génération s'impose. Parce que je disais ça même à Kossar, je disais à Kossar, personnellement je disais ça, il faut vraiment qu'on donne la force à Pattern parce que si ce concert-là on le rate, c'est toute notre génération pas seulement qui sera dénigrée. parce que les gens ils vont dire ah Picho, Baï, Baboulé dans Barogo, ça on peut oui vraiment. Garanti que Voilà. Barounia tapé, si Voilà. Bakolo Bazo, il Donc c'est un peu ça. Mais après il y a aussi le concert de Nick Ozal. Donc mais c'est un choix difficile. Tout était beau en fait. C'était compliqué. Donc selon vous, les trois, Les trois en tout cas on a participé, c'était nickel, super, mais en matière Et en tout d'ambiance. cas, félicitations et on espère vous voir en tête d'affiche aussi de votre propre concert. Ça arrive. On n'est En pas tout cas, pressé, on comme est on a pressé. dit, Kosari Flatboy c'est 2 ans de carrière seulement. Donc on travaille. Et vous espérez aller plus loin ensemble ou bien comme Bien je dis, sûr, bien sûr. C'est pour la vie. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils voient que Kosari Flatboy sous l'image des artistes et tout, mais à la base, c'est d'abord une grande famille. Parce qu'on se partage pratiquement tout. Des fois, on se réveille le matin. Bon, à l'époque, c'est vrai que j'étais un peu plus proche parce qu'on était dans le même quartier. Là, je suis maintenant un peu plus loin, je suis à Algérie. C'est vraiment long pour arriver ici, même pour venir faire l'interview. C'était chaud, Il fallait avoir la volonté, donc C'était chaud. c'est un peu ça. Voilà, d'où je vous remercie encore une fois. Parce que si tu as quitté ce quartier loin là, pour être ici, pour te rendre ici, pour nous répondre, pour nous partager votre vision, votre vie personnelle et tout ça, votre vie artistique, c'est un plaisir pour nous, pour vos fans, et même à l'international, national et tout ça. Donc nous, on a un but, c'est de réussir d'aller plus loin possible, le plus loin possible. Et je pense qu'il n'y a rien qui viendra nous séparer. Ah non. Ah ouais. Peu importe. Même si c'est le jazz, même si c'est Mousso là. Déjà. Ah oui, C'est faut bon. pas laisser que Mousso se sépare. Parce que si Mousso entre au milieu là, c'est là où ça. Ouais, mais ça fait ça. Si Mousso rentre au milieu, on fait ça.
Si vous avez compris, évitez. Hein, ça sera la saucisse dans l'autre dog. Évitez de vous rapprocher parce que ça va aller loin, ça va aller loin. On espère vraiment pouvoir au-delà, au premier rang du game. Ça, c'est le but de un peu tout comme artiste. Big Flo et Oli. Voilà, les deux là surtout, c'est des fratés. Hein. Ouais. J'ai vu même Oli en train de faire un freestyle de 10 minutes. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts, les mecs. Ils sont trop forts les gars, mais vous, avec l'ambiance, le mood, tout ce que vous dégagez comme énergie, vous allez faire plus que ça. On a la foi. On a la foi en tout cas. Et puis, quelles sont vos affinités personnelles? Il y a des moments où vous entendez pas, où ça part en couille, chacun se Ce qui est vrai, je vais pas vous mentir, ça arrive. Ça arrive qu'on se prenne vraiment la tête, mais lui et moi, ce qu'on fait c'est quoi? Parce que Kossari Flatboy, c'est pas que Kossari Flatboy. Kossari Flatboy, c'est Baudry Pop Smoke, c'est Sadiq Dassatra, c'est McMary Christopher, c'est Sotereko, c'est le point 2, c'est beaucoup de gens derrière. Vous voyez un peu. Le truc c'est que avec les autres on se prend souvent la tête, mais avec lui, personnellement j'aime pas que ça arrive. Et quand ça arrive, je laisse pas passer une journée ou deux. Et lui aussi souvent il a les mêmes réflexes. Quand on se prend la tête, du coup on passe à autre chose. Et en passant à autre chose, après c'est bon mec, tu vois, tout à l'heure si je t'ai mal parlé, tu m'excuses et voilà. C'est la base de tout. C'est comme ça, en fait, parce que l'humilité précède d'abord. Ouais, tant qu'on ne s'entend pas, on ne peut pas produire un bon produit. Moi je vous dis que nous, si vous assistez même à nous, c'est un studio, vous allez comprendre qu'on est totalement dingue. On ne refuse jamais un délire. Tout ce qu'il fait comme délire, moi je capte, tout ce que je fais comme délire, je capte. En fait, on est là, on s'échange, c'est comme ça, mais tout ça c'est quoi? C'est l'amour de ce qu'on fait. Si on se prend la tête, bah on ne pourra pas faire ça. Mais c'est vrai, on se prend aussi la tête. Très souvent. Très souvent. Donc le duo Kossari Flatboy, c'est une complémentarité. Voilà. Si l'autre peut créer un délire, l'autre il vient, il capte, il s'adapte et... Direct. Mais Godo Godo, c'est la majeure partie, c'est lui qui avait écrit. Moi je dormais chez moi tranquille, il m'appelle, il me dit ouais, bon regarde, j'ai un truc. Il m'envoie avec le réseau, il dit ah celui-là il est encore quoi. Sérieux, j'avais eu quand je vous parle, c'est la réaction que j'ai eu. C'est quoi en fait? C'est quoi c'est quoi? Après il me rappelle, il dit frère, je sais que le style ne t'inspire pas, mais bon, écris un truc là-bas, un bon délire, on va voir. Déposer ça là et puis... Et quand on s'est vu, c'est là que tout est passé. On a pris sa bêtise, on a embelli et puis voilà, on a revenu, c'est parti. Oui, effectivement, il y a même une question que j'aimerais qu'on s'est posée une fois quand on parlait avec mon DG Karel Avatar, que je salue en passant. Il m'a posé une question une fois que je vais vous reposer. Il voulait savoir quels sont les inconvénients d'être connu, d'être artiste. Comment vous... Voilà. Vous savez, il y en a tellement. Mais moi, ce qui m'écoeure, en fait, c'est dans des petites choses. Tu vois, un soir, j'avais pas la maille. J'étais sorti, il me restait plus que le déplacement. Et quand je rentre, j'avais des pièces sur moi, mais j'avais la dalle. J'ai dit, bon, comment je fais? Ah, bon, il y a une daronne qui fait les beignets, ouais. Je sors, je vais rattraper mes beignets tranquille. Tu vois, je sors. Avant même d'arriver là où elle faisait les beignets, il y avait un groupe de jeunes. Dès qu'ils m'ont vu, ah, Flatboy, ça plane trop. Du coup, ça m'a paumé. C'est-à-dire que les beignets que tu devais acheter, sans même plus acheter quoi. J'étais obligé de repartir et j'ai passé un tour pendant une heure pour envoyer quelqu'un m'acheter les beignets. Et ça, c'est selon toi, ça, ce sont tes inconvénients. Ça, c'est ce que tu as fait. Ça arrive dans des petites choses seulement. Et toi, tu as pu rencontrer. Non, monsieur, mais calme-toi, il n'y a pas que ça. Je vais chez ma grand-mère. Voilà, ils avaient fait un truc de famille, voilà, on partageait un peu la maille au petit-fils et tout. J'arrive, je dis, bon, bah, mamie, moi je suis venu prendre ma part. On me dit, non, toi on ne peut pas te donner, toi tu es une star. Tu passes à... Attends, tu es devenu une star, donc. C'est à toi de donner. Toi tu donnes. Je te dis. Toi tu gagnes, t'as peut-être donné ça à la famille. C'est compliqué, c'est vraiment. Or, à la base, le game congolais, on n'a pas ces gens-là qui valorisent. Ouais. On n'a pas ces gens qui valorisent, qui prennent vraiment au sérieux la culture congolaise. Le rap, la musique. Il y a des gens. Surtout le rap. Surtout le rap. Il y a des gens qui nous écoutent, voilà. Moi je pense que ça change. Hein. Ouais, mais ça vient, tu vois, avec la notoriété que d'autres artistes prennent en ce moment. C'est ça qui fait en sorte que ça donne un peu envie. Moi je pense que c'est aussi les réseaux. Aujourd'hui, les artistes sont plus présents sur les réseaux. Et c'est ça qui pousse maintenant à ceux-là qui n'étaient pas dans le bas. Même aujourd'hui, moi aussi, j'ai eu l'idée, par exemple, de faire le remix, tout
tout ça. J'ai appelé mon frère, vas-y, crée un truc. C'est parce que avant, je voyais aussi des autres de l'extérieur, au Nigeria, en France, faire des covers. Et ça a marché. Je me suis dit aujourd'hui, ben, si nous on essaye, ça peut aussi marcher. Aujourd'hui, ça a marché. C'est comme les jeunes aussi qui viendront derrière nous, ils vont aussi essayer de faire comme nous. Et ça va marcher. Tout à fait, mais tu nous as pas dit quels étaient tes inconvénients. Qu'est-ce que tu as fait? Oui, lui il nous a développé, mais toi tu nous as encore rien dit. Ah ouais, il y avait un jour. Vas-y, développe. Toi tu connais l'histoire, mais laisse-moi, moi je vais écouter ça. Moi je vais écouter ça. Deux fois ça m'est arrivé. Je me suis dit, merde, si j'étais pas un artiste ou si j'étais pas une star, j'allais pas gérer ça au fait. Un jour j'ai croisé une fille. Elle passait, moi je passais. Elle m'a arrêté, j'avais peur. Je me disais pourquoi elle m'arrête. Elle me dit, mon frère, excuse-moi, on dirait que ton visage, je l'ai déjà vu quelque part et tout. J'ai dit, oui, mon visage, je l'ai déjà vu quelque part, si c'est peut-être à la télé. Elle me dit, ouais, sur un son, je sais pas, Godo, un truc comme ça. J'ai dit, c'est moi, ah ouais, c'est toi l'artiste. Elle a commencé à crier. Je me suis retrouvé bouche bée. Après, ce sont ses soeurs qui sont sorties, ses petits frères qui sont arrivés. Heureusement, personne n'avait filmé. Quand ils sont arrivés, on s'est ambiancés. J'ai essayé de faire un acapella pour confirmer que c'était moi. Et ils ont adoré. Ça arrive, on n'est pas toujours contre. Parce que c'est ça. D'où le sujet dont on a parlé de valoriser la musique. Ça arrive maintenant. Plus ça valorise, plus on gagne. Ouais, c'est nous les acteurs culturels, les artistes, chroniqueurs, organisateurs d'événements et tout ça. Vous voyez? Mais bon, on va changer de chapitre. On va venir sur un sujet. Mais avant d'arriver là, on va regarder un clip. Un nouveau son qui vient d'atteindre 20 000 vues sur YouTube. Vous avez sûrement reconnu. Avant de poser la question, on va regarder ce clip. Super, merci. Honorable Romy Oyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, Tao SAR, Black Boy et sa plane trop. Trésor Balembo, t'as capté le place. Bitou, la tête, Pardon, coupe ce manima. Kungoma Luku Mukota. Bako Kobo Yamba. Kusaba Mou Shopping. 3 fois Bazou Kerotega, tu dis quoi? Check, c'est la carte. Voilà, nous avons regardé le clip pendant au moins 1 minute, c'est suffisant. Maintenant, on aimerait savoir comment s'est fait ce délire, comment s'est créé ce délire avec Trésor Balembo, qu'on salue, en passant aussi. Trésor Balembo, t'as capté le blaze, et tout, la tête, ouais, big up à toi mon gars. Un bon délire en tout cas, mais comment ça s'est réalisé? Comment il vous a contacté ou comment vous êtes rentré en contact avec lui? Bon, à la base, avec Trésor, le truc s'est fait, c'est grâce aux Warriors, parce que quand on est arrivé à Pôle-Nord, le premier showcase qu'on a fait, c'était le showcase de Trésor, nous avons invité, mais on n'avait pas une vision de collaboration. Vu qu'on était logé chez les Warriors, arrivé là-bas, les gars ils nous ont dit, bah vous êtes là, profitez de faire un truc avec Trésor, vous avez un peu à peu près le même mood et tout, donc ça allait être un bon truc. Du coup, on a directement contacté le manager de Trésor pour faire une collaboration. Le manager de Trésor, OBS, non? OBS, non, mais on n'était pas d'abord passé par OBS. On est d'abord passé par Taiga, Ducoro, DLT que je salue aussi, qui fournit un très bon boulot, qui aide beaucoup d'artistes ici au pays. Donc Taiga, parce qu'il nous restait 2 jours, deux jours sur Pointe-Noire. Donc on ne pouvait pas rentrer comme ça, il fallait quand même faire une collaboration. Les Warriors nous ont conseillé Trésor et on a trouvé que c'était nickel parce que déjà c'était pratiquement, à part la clope, c'était le seul artiste qui nous avait invité lors de son show et tout. Donc quand on a contacté Taiga, ils étaient chauds, hein, direct. On s'est retrouvés au studio et c'était la magie. On est allé au studio, on ne savait pas déjà, à la base on ne savait même pas ce qu'on allait faire. Mais quand on s'est rencontrés, vous-même vous savez, on dit les beaux esprits se rencontrent. C'est ça, en fait. Tout s'est créé sur place. Vous avez développé, pardon, vous pèsez le manima. Ouais, voilà. Sur la magie de Scars qui est le beat, que je salue aussi. Et un clip réalisé par Macarizi. Seti Macarizi. Ouais. Retenez bien ce nom. Oui, mais je connais. Il a travaillé avec un des artistes que je côtoie souvent aussi. Kabé le roi. Karim Benzema, ça c'est. C'est-à-dire, ouais, bon. Hein?
Un délire avec lui aussi, je crois que ça pourrait passer. Ah, ça faut en parler entre vous là-bas les artistes. Mais bon, donc le délire avec Trésor il est bien passé. Il a réalisé, vous l'avez réalisé, il a aujourd'hui 20 000 vues sur YouTube. On espère que ça va plus loin aussi déjà. Mais quels sont les artistes avec qui vous souhaiterez collaborer? Avec qui vous avez vraiment cette envie, cette énergie là au fond? Un esprit qui vous dit ouais, on doit travailler avec celui-là. Bah déjà nous à la base on se limite pas. On est des gens, on fait pratiquement tout. Vous pouvez vous adapter à un son love. Bien sûr. Mais il y en a. Les genoux à terre, la tête vers le ciel. Laisse-moi prier pour nous bébés. Ça viendra. Mais il y a pas mal d'artistes avec lesquels on peut collaborer et qu'on aimerait. Surtout dès que déjà notre frère paterne, avec lui ça va donner quelque chose de bien. Il y a les Warriors, ça va donner quelque chose de bien. Il y a DJ Mario, le Wolvé, avec lui aussi ça va donner. Il y a Jay Nova, ils sont un peu nombreux. Il y a plein d'artistes. Et sur le plan, international. Qui vous Marada le bon chingom. Le Gaddafi, les Vous l'avez rencontré récemment, il n'y a pas un truc qui se prépare, il n'y a pas un truc dans les... Ça se dit pas encore, ça reste top. Non, mais les gens ont envie de savoir. Mais la rencontre, c'était pourquoi? Donc, ok, vous savez, on s'est rencontrés, on dit a ce qu'on devait se dire. Et voilà, donc... Mais non, artiste, vraiment la polémique, Maramora, la cessé. Mais bon, s'il y a un truc qui se prépare, nous, on aimerait bien que notre culture prenne de l'ampleur avec ce genre d'artiste. Un Congolais... Un Ivoirien, un délire, ça part. Ah mais pourquoi pas Fali aussi? C'est un vieux, il fait bien. Nous, on aime ce qu'il fait. Même si c'est au Bolingo, mais on a vu Fali, SDM, ça a donné quelque chose. Oui, Fali c'est quelqu'un qui soutient beaucoup les artistes. Il fait beaucoup. Il fait beaucoup pour les artistes. Et du coup, voilà, c'est bien de vouloir viser un peu plus haut au niveau international et tout ça. Mais bon, après, quel est votre but précis en tant qu'artiste? Quels sont les objectifs que vous êtes vraiment fixés, où vous dites que autres commis à niveau était qui artiste n'a pas bandité? Déjà il faut savoir un truc, dans tout ce qu'on fait, le but principal c'est d'abord d'être heureux dans ce qu'on fait. C'est-à-dire prendre du plaisir dans ce que tu fais. Bien que ce soit un business, bien que ce soit une profession, le plus important c'est d'abord d'être heureux. Prendre du plaisir, c'est ça vraiment l'objectif numéro 1 de Kossari Flightboy. Voilà pourquoi on s'ambiance à chaque son. À chaque fois. On aime s'ambiancer, c'est comme ça. Pour vous, ça c'est la base. Hein. Et après, il y a, comme tout artiste, on veut vendre des disques. C'est ça, on doit ramener les certifications au pays. Étant donné que jusqu'à présent, il n'y a aucun artiste congolais qui est certifié. Que ce soit single, que ce soit disque. Si je me trompe, peut-être corrigez-moi. Ça, c'est ce que je sais. Non, mais c'est le but, c'est vraiment un but. Il faut ramener comme j'ai donné à dire, ramener la coupe à la maison, mais nous, on veut ramener les disques à la maison. C'est-à-dire qu'on veut faire un couloir de telle sorte que quand tu viens chez nous, tu rentres dans le couloir, tu vois aussi les certifications, comme chez les autres. Des têtes là, voilà, que ça, la platine, moi, moi, diamant, c'est bien. En tout cas, c'est très important, ce genre d'objectif, ce genre de but. Mais bon, vous êtes des artistes très talentueux, hein, avec ce genre de but. Espérons que le manager José Bouaï vous aide aussi à aller. Ouais, parce que le manager a vu ça, manager José Bouaï, yo qui Mr. Miel. Ça la artiste manager. Ça la base artiste bazala. Ça la chaîne des Allah. Manager, tous les livres est fort. Somos salité, n'ayons ça là. Voilà. Donc, c'est un délire, c'est bien. Moi-même, j'aimerais bien me lancer dans la musique, mais la musique, c'est pas fait pour tout le monde. Non, mais t'inquiète, un feat avec nous. La musique, c'est pas fait pour tout le monde. Un bon feat avec nous, tu es déjà parti. J'espère au moins, même si je peux pas faire la musique, j'espère au moins avoir une dédicace dans les c'est les mailles. Moi, les manager. À la fin, manager là-bas. À la fin. Hey, manager, ce qu'on se dit là, des changements, c'est là, il y a de comité. Voilà, donc, Kossari Flightboy. On va terminer sur deux délires. Sur deux quiz que j'ai préparés pour vous. Ok.
Goûte ça. Effectivement, c'est le quiz qui débute là. Nous avons 5 questions pour le duo Kossar et Flatboy. La première question du quiz, c'est... On vous a, dans l'interview, vous avez plus parlé, vous avez plus élevé le nom de Tidiane Marie. Mais n'a eu que Bassango. Ah, dans le n'a eu que Sango, le que vous rêvez fit moi et la Diesel Gucci. Qu'on rêvait. Mais c'est ça. Non, il faut bon ça On va est fort. rêver. Donc on a rêvé fit na Michael Jackson, mais na Tupac Shakur, on a rêvé peu fit. On rêve pas. On rêve pas. Mais est-ce que ça va arriver de faire un... Ça peut vous arriver de faire un film? On dit jamais non, on dit jamais jamais. C'est Dieu qui sait. Sinon nous actuellement on a des projets, on a beaucoup de projets. Non, oui, vous avez beaucoup de projets, oui. Mais vous avez parlé du projet avec Tidiane Mario, donc c'est Parce que ça fait partie de nos projets. Mais vous n'avez pas parlé de Diesel Gucci. Donc la deuxième question du quiz, parce qu'on va pas s'attarder sur la polémique. La deuxième question du quiz, qui est le plus con entre vous deux? Là c'est au milieu, hein. Vous pouvez demander au manager, il va vous dire. Il est calme là, vous voyez. Le manager va nous dire ça derrière la caméra. Ok. Et entre vous deux, la troisième question du quiz. Entre vous deux, qui rappe le mieux? Bon, rappel le mieux, côté plume, le petit là il est fort. Le petit. Parce que c'est la meilleure écriture que j'ai jamais rencontrée. Mais côté flow, il m'aura aidé. En fait, Yandine, lui, quand il rappe, il explique beaucoup. Hein? On dirait un écrivain, on dirait, je sais pas, Shakespeare. Alors que quoi, c'est moi là, tu comprends facile. Tu vas direct Ça là va, et... t'as oui ça. Sachez. Elle adore quand j'attends. Oh, Moi, ben, j'ai... Ah, carrément, bon. Mais ouais, coquille, pardon, parce que vous êtes un peu trop bêtisier. La quatrième question du quiz. Qui est le plus âgé entre vous deux? Parce que tu l'as appelé petit. c'est moi, C'est parce que je suis son tuteur. Son tuteur. C'est lui qui m'a pris comment Mougou quoi. Oh. J'ai dit arrêtez, vous êtes trop bêtisier. Si c'est comme ça, il n'y a pas de... Je Si c'est comme ça, il n'y a pas de cinquième question. Mais non, je ne lui ai pas appris ça. Cinquième et la dernière question du quiz. Vous voyez faire quoi à part le rap? Bon, déjà, nous, on se limite pas qu'à la musique. On est des dealers d'abord. Et nous, on dit tout. Quand je vous dis tout, aujourd'hui, si vous me ramenez une parcelle à vendre, je vais vous trouver un client. Si vous ramenez une gova, je vais vous trouver un client. Kossar et Flatboy n'aime pas vraiment travailler pour les gens. Ou on ne se voit pas vraiment travailler dans les bureaux, mais plus dans le domaine musical aussi, on peut être des managers. Parce que là, vous avez devant vous un très bon directeur artistique. C'est important. Bon, on a une boîte à nous qui est déjà installée, qui manage. Voilà, donc nous sommes à la fin de notre émission. Mais avant de se séparer avec le duo Kossar et Flatboy, ils vont nous faire un petit délire, un petit freestyle au moins de 30 à 45 secondes, histoire de vous prouver de quoi ils sont capables. Let's go. Ça c'est la connexion Braza et Ponton. Godo n'a qui peine, si elle est bonne, je m'en fous qu'elle soit canon, j'ai sorti le billet, la petite est fêlée. Ah namatata bien, mais Masana qui t'a gâté. Avant de monter au lit, je roule en joint, la petite la pendant débouqué. À peine arrivé dans le game, on a tout pris. Bébé, rappelle-moi mardi, hey, je place du biri, je n'entends rien, je suis dans le bruit. Tes autres avaient ça là qui m'a vu, attends mon soukoutogo qui m'a té. Ici tout baby, à ta vacances c'est bébé, 1, 2, 3, Keba, honorable, Romy Oyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ya, Carole SAR, Flatboy et sa plante trop. Et donc les gars, nous sommes à la fin de notre émission. Buzz d'Afrique va prendre fin maintenant avec Kossar et Flatboy. On remercie toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Je vous prie de bien vouloir vous abonner sur les chaînes de cette page, mais aussi sur les chaînes du duo Kossar et Flatboy, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, partout où vous voulez. Mais abonnez-vous et essayez d'augmenter un peu la communauté de nos artistes. On remercie Fiston Indani, l'espoir de la jeunesse. Big up à toi. on remercie Abdul Kaba, le daron. On remercie Papi Moma de l'autre côté de la RDC. On remercie l'honorable Romy Oyo de nous avoir suivis. Et toutes les personnes qui ont contribué à cette réalisation. Daniel Alvin, l'homme derrière la caméra, David Etinga, le manager José Boahi, le manager de Kossar et Flatboy. Vous l'appelez comment déjà? Bob Manager. Bob Manager derrière la caméra. Merci de m'avoir emmené tes artistes aujourd'hui
partager cette meilleure inspiration. Voilà. Alors donc nous sommes à la fin de l'émission Buzz d'Afrique. C'était Christophe Ombelek et l'incroyable Monsieur Miel, le très très Milan Melody, ça déboule jusqu'au paradis. Merci à toutes les personnes qui ont partagé, de loin comme de près. Kiki, tu me reçois. Merci à Maurice Ibata, joyeux anniversaire en passant. Liam Makoso, tout Braville, ouah, les personnes qui contribuent à la promotion de la page. Max Obama, c'est Emmanuel Bocatola, DG Carvel Avatar, que je répète encore. Et qui d'autre? Que puis-je dire? Laurie Gims, tu me reçois? Le Down, on est ensemble. Toujours. Si c'est Jay la Jay, mais moi je vais la draguer. Elle kiffe les gars comme Davido, mais moi je suis fond. Donc c'est Godo Godo pour la vie. Gododo pour la vie. Godo Godo pour la vie. Gododo pour la vie. Donc ça fait Wakolo, Maka, Belissa, Maka. Abidjan c'est la rue, Princesse ici à Brazza c'est la rue, Maka. Wakolo, Maka, Belissa, Maka. Abidjan c'est la rue, Princesse ici à Brazza c'est la rue, Maka.